l'eau enfin. Ouvris les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Oh, oh, oh. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Chantons-le de tout cœur ce matin. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Béni soit ton nom, Seigneur, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Et tu es le Tout-Puissant, mon Dieu. Tu es le plus fort, tu es le vainqueur. Alléluia. Qui sera contre nous? Frères et sœurs et amis, bonjour à tous et bienvenue dans la présence de notre Seigneur. Nous sommes réunis ce matin, chez vous, chez moi,
pour louer notre Seigneur et pour célébrer la grandeur de son nom. Alors je vous invite à chanter avec nous ce cantique qui dit « Combien Dieu est grand ». On y va tous ensemble. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons-le ensemble, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant,
Oh Seigneur, tu es grand, tu es digne d'être loué, mon Dieu. Ton nom est magnifique, mon Dieu. Et tu t'es fait chair pour nous, Seigneur, pour venir à notre rencontre, mon Dieu. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu n'as pas imaginé le ciel sans nous, parce que tu voulais écrire ton histoire avec nous, Seigneur. Et je te bénis pour cette grâce, mon Dieu. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, qu'il est bon d'être ton enfant, Seigneur, qu'il est bon d'être appelé enfant de Dieu. Oh, béni soit ton nom, Jésus, béni soit ton nom. Là où nous sommes dans nos maisons, c'est toi que nous louons, c'est toi que nous élevons, Seigneur, et personne d'autre. Alléluia, Jésus, Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique de Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Sauveur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Sans rival, tu es sans égal, ô Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de
ton nom, Seigneur, est victorieux. Bonjour bien-aimés, j'espère que vous portez bien en cette période estivale qui est propice au repos et à la restauration. Mais c'est également un temps qui nous permet de faire le bilan avant la rentrée de septembre. Et c'est ce que je nous propose de faire ce matin à la lumière de la parabole du semeur qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 4. En effet, en ce premier dimanche d'août 2020, quelle est la disposition de nos cœurs ? Nous faisons la lecture, Marc chapitre 4, du verset 3 à 10. Écoutez, dit Jésus, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il leur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le titre de la prédication est « Porte du fruit ». 30, 60, 100 et glorifie Dieu. Alors bien aimés, quel type de sol sommes-nous ? Le Seigneur Jésus enseigne cette parabole alors qu'il est avec ses disciples et qu'une foule nombreuse et disparate s'agglutine autour de lui. Le but de la parabole est de montrer quelle est la réaction qu'un homme peut avoir lorsqu'il entend la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus compare l'homme à un terrain et il diagnostique 4 terrains ou 4 réactions qui se manifestent lorsque on entend la parole de Dieu. Et là, nous remarquons que le Seigneur en donne l'explication quand il est en privé avec ses disciples. Aussi, nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes un peuple privilégié. Nous sommes le peuple de la dispensation de la grâce puisque nous avons à notre disposition la parole vivante et révélée de Dieu qui est contenue dans sa parole. Aussi, le semeur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il sème la parole et la parole est représentée ici par les graines. Elle est semée et elle rencontre des terrains. Les terrains, c'est notre cœur à nous, c'est-à-dire le centre névralgique de notre volonté, c'est-à-dire notre âme. Les 3 premiers terrains, nous apprenons, sont infructueux parce que ils rencontrent des obstacles. Le 4e terrain, lui, est bon. Et il nous est dit que ce sont les personnes qui reçoivent la parole, l'accueillent favorablement et du coup, porte du fruit avec un rendement exceptionnel. Ce matin, mon frère, ma sœur, je crois que tu es cette bonne terre parce que nous nous côtoyons et que je vois ces fruits dans ta vie. Et je rends gloire à notre Dieu quand je vois sa gloire resplendir sur ta famille et sur tes enfants. Et Jésus-Christ de rendre témoignage de cela dans l'évangile de Jean au chapitre 15, les versets 5 et 8, où il dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Aussi, si tu n'es pas convaincu par ce que je viens de te dire, je voudrais confesser sur ta vie. Parce que je crois que c'est la volonté du Seigneur, ce qu'il espère à ton égard. Je confesse que tu ne portes pas des miettes de fruits. Je confesse que tu ne portes ni 1, 2 ou 3 fruits. Tu portes 30, 60, 100 fruits. Je confesse que tu es comme cet arbre planté près des eaux, dont les racines s'étendent vers le courant. Quand la chaleur vient, tu ne t'en aperçois même pas. Ton feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, tu portes du fruit et tu es sans crainte. Oui, tu portes du fruit en ta saison et tout ce que tu fais réussit. Dans le nom de Jésus. À quoi ressemblent ces fruits? Quels sont-ils? C'est d'abord le fruit de lèvres qui glorifie le nom de Jésus, quel que soit le temps ou les circonstances où nous sommes. C'est de ne plus vivre pour nous, mais vivre pour Christ qui nous a libérés de nos péchés. C'est enfin
garder ses commandements précieusement pour les mettre en pratique. C'est également le fruit de l'humilité, c'est être humble. Et aussi, la crainte respectueuse de notre Dieu, comme nous l'avons entendu au cours des précédentes prédications. Si après ce que je viens de te dire, tu ne te reconnais pas, alors laisse-moi te révéler le secret pour porter du fruit selon Dieu. Je vais te dire, premièrement, c'est l'Éternel Dieu qui prend les devants, qui prend l'initiative. Il est la définition de l'amour. Il est le Dieu tout-puissant. Il est admirable. Il habite les cieux. Et même la Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il est servi et adoré jour et nuit par des myriades et des myriades d'anges. Ce Dieu, par amour, il a créé le ciel, la terre, tout ce qu'elle renferme, ainsi que la mer. Il a soufflé dans nos narines et nous sommes devenus des êtres vivants. Il nous a créés à son image. Il nous a dotés d'intelligence, de sentiments et de volonté. Et parlons de la volonté. Par cette volonté, nous avons désobéi à notre Dieu. Et de ce fait, nous étions séparés d'avec lui. Et nous étions destinés, en fait, à vivre en enfer pour l'éternité. Et je nous invite à découvrir l'histoire de la chute, ainsi que l'origine de l'homme dans le premier livre de la Bible, qui est la Genèse. Mais je veux rendre gloire à notre Dieu, parce que il a envoyé son Fils Jésus, le Semeur, pour que nous soyons réconciliés avec lui, et que nous ayons cet accès maintenant à sa présence, qui nous garantit, lorsque nous aurons fini notre vie sur la terre des hommes, de pouvoir vivre éternellement avec lui dans son paradis. Et ce grand Dieu, en qui il n'y a point d'ombre de variation, bien-aimé, lui qui dit et la chose s'accomplit, qui ordonne et la chose existe, lui qui n'est ni limité par le temps, ni par l'espace. Ce grand Dieu, il respecte une chose en nous. C'est notre volonté. Alors que nous étions perdus, en Jean 3,16, il nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire toi, moi, nos enfants, nos descendants, les générations futures, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ le Semeur, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Parce que la volonté de notre Dieu, c'est que aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance du salut. Et ce grand Dieu, comme je le disais, il respecte avant tout notre volonté. Oh, parlons de la volonté, bien-aimée. Parfois, je me dis que si Dieu savait, il aurait créé Adam comme un robot. Comme ça, il y aurait bien des situations difficiles qu'on aurait évitées. Mais qu'est-ce que la vie aurait été triste. Mais je rends gloire à Dieu de ce qu'il nous a créés à son image, c'est-à-dire des êtres responsables. Aussi, nous sommes responsables. Et notre business, je dirais, notre part, c'est de l'accepter comme étant notre Seigneur et notre Sauveur et de le faire avec un cœur honnête. La Bible nous révèle que ce Dieu d'amour, il est toujours là. Et bien aimé, si tu veux porter du fruit, accepte Jésus, fais la paix avec lui. Et le processus de continuer de cette façon, une fois que tu laisses le Seigneur Jésus être ton Seigneur et ton Sauveur, il vient régner, s'asseoir sur le trône de ta vie. Le Saint-Esprit, qui devient ton ami de tous les jours et que tu apprendras à connaître, qui s'appelle aussi le Consolateur. Il est ce dynamiseur qui va te faire porter du fruit. Alors, bien-aimé, peut-être que par rapport à tout ce que tu as vécu avant, tu as vécu des expériences peut-être douloureuses, d'autres bonnes,
Tu as eu des blessures, des séquelles. Quelles que soient tes qualités ou tes défauts, le divin vient habiter en toi et commence à te transformer petit à petit. Ta nature pécheresse disparaît peu à peu. Toi qui n'as peut-être pas connu l'amour dans ta jeunesse ou dans ta famille et qui donc aujourd'hui a du mal à aimer véritablement, l'amour du Père est communiqué. Aussi, la joie commence à être ton partage. Et même cette paix qui surpasse tout entendement, tu la goûtes. Tu deviens bon, patient. Tu as même la maîtrise de toi. Tu deviens fidèle. Et tu arrives même à faire confiance aux autres. Nous retrouvons cela dans le fruit de l'esprit qui se trouve en Galates 5, 22. Porter du fruit, c'est accepter de mourir à soi-même afin que tout le potentiel de la parole de Dieu inonde les moindres recoins de notre vie. Notre Jésus, nous voulons lui ressembler. Il est la parole faite chair. Lui qui a vécu parfaitement sur la terre des hommes. Et nous voulons lui ressembler. En Matthieu chapitre 8 au verset 15, qui reprend aussi la parabole du semeur, il nous est parlé aussi de la bonne terre. Nous lisons. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Bien aimés, nous sommes ici interpellés à développer la persévérance, qui est un fruit ou une marque de fabrique de l'enfant de Dieu, sinon du disciple. Alors, c'est vrai, dans cette parabole, c'est vrai que nous avons notre part à faire. Mais Jésus nous enseigne que parce que la graine est semée en nous, mais elle peut jaillir, et cette persévérance peut jaillir. En Romains, chapitre 15, verset 5, il nous est dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Notre Dieu est le Dieu de la persévérance. Aussi, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas la persévérance si nous lui demandons? La persévérance est un fruit. Et c'est aussi savoir se remettre en question quand le Seigneur nous le demande, comme il a fait à l'église de Laodicée pour leur demander de se repentir. Le fruit que nous portons n'est jamais pour nous, mais pour l'extérieur. En effet, bien-aimés, on n'a jamais vu un arbre porter du fruit et le garder pour lui-même. Non, mon frère, ma sœur. Les fruits que tu portes sont pour les frères, sont pour ceux de l'extérieur. Aussi, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu portes davantage de fruits pour les frères, comme je l'ai dit, et pour toutes les personnes que le Seigneur te mettra sur ton chemin. Mais ne m'oublie pas aussi, je veux être aussi au bénéfice de ton fruit. Et la communion fraternelle est là comme le ciment qui nous permet de garder les fruits que nous portons. Et elle nous permet de pouvoir nous inciter à persévérer. Et d'autre part, au travers de la communion fraternelle, mais des fois, la lumière est mise sur des fruits que nous portons et dont nous ne sommes même pas conscients. La Bible nous dit en Éphésiens 2, verset 21, que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alors, quel que soit le nombre de fruits que tu portes, nous sommes amenés à être complémentaires et nous sommes amenés à nous encourager afin de persévérer. Aussi, nous le voyons, le fruit de ta fidélité aux diverses réunions d'église m'encourage. Le fruit de ta prière me réconforte. Le fruit de ton soutien est une bénédiction pour moi. Oui, la communion est une bénédiction. Le rendement, selon Dieu, bien-aimé, est toujours exceptionnel parce que notre Dieu est le Dieu de miracles. Et je crois, comme cet arbre, dans le psaume 1, qui est planté près des courants d'eau, que toi et moi, nous portons notre fruit en sa saison.
Comme l'a dit le pasteur Sylvain la semaine dernière, nous sommes dans un processus de progression. Nous allons de progrès en progrès. Aussi, je crois, comme les semailles se font chaque année, qu'une saison, tu peux porter 30 fruits. Une autre saison, 60, et une autre, 100. L'apôtre Paul de dire à Timothée, et cela vaut pour toi et moi ce matin, que vos progrès soient évidents de tous. Ainsi, bien-aimés, Dieu en nous, c'est l'expérimentation de sa parole dans nos vies chaque jour. En effet, toi et moi sommes les ambassadeurs de Christ. Il nous a missionnés pour faire de toutes les nations des disciples. Aussi, que nous puissions semer cette parole. Parce que si elle trouve un cœur qui est disposé, c'est-à-dire une bonne terre, elle va porter du fruit. Cela va impacter une vie et certainement au-delà de cette vie, il y a des destinées. Alléluia! Porter du fruit avec persévérance est une responsabilité. Pourquoi? Parce que le miracle de Dieu fait que nous avons parlé de terrain. Nous sommes le terrain qui reçoit la parole. Mais nous voyons que nous sommes également les semeurs qui avons la responsabilité de distribuer cette parole. Aussi, nous avons la responsabilité de veiller sur notre cœur comme un bon gardien. Et nous avons pour cela cette grâce d'avoir le Saint-Esprit qui veille avec nous. Alors bien aimés, peut-être que nous portons du fruit et que nous pouvons être amenés malgré cela à rencontrer les 3 autres types de terrains que nous allons voir. Mais avant cela, le Seigneur nous interpelle ce matin sur notre manière d'écouter. En effet, il commence la parabole en disant « écoutez ». Alors, c'est soit un impératif ou un conseil. Alors, si Jésus nous recommande d'écouter, c'est peut-être que nous sommes devenus avec le temps durs d'oreille, ou simplement des auditeurs oublieux, ou peut-être à force de marcher depuis des années avec le Seigneur, on pense que nous sommes devenus inenseignables. Ou, comme l'Église, nos frères de Laodicée, peut-être que nous sommes devenus suffisants et nous pensons entendre et comprendre, alors qu'en fait, on entend un peu moins bien, bien-aimé. Alors, qu'est-ce que tu écoutes? Si ce sont les paroles du monde, sache qu'elles risquent de devenir comme des mauvaises herbes, sinon des ronces dans notre vie. Seigneur, je prie ce matin pour mon frère, ma sœur et moi-même qui sommes là, afin que tu nous apprennes à écouter. Et là où nous n'avons pas écouté et que nous sommes là à te donner des ordres pour que tu fasses telle et telle chose dans nos vies, nous te demandons pardon ce matin. Seigneur, nous nous engageons par l'aide de ton esprit à accueillir ta parole et à la mettre en pratique. Dans le nom de Jésus. Amen. Quels sont les 3 types de terrains que nous pouvons rencontrer alors que nous portons du fruit? Le premier terrain est le terrain ronce ou épine. Jésus explique que ce sont ceux qui reçoivent la parole, qui commencent à porter du fruit, ils acceptent même le Seigneur, ils commencent à grandir. Seulement, ils n'ont pas laissé le trône de leur vie à Jésus. C'est le chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Il court après 2 lièvres à la fois. Les inquiétudes de la vie sont comme des excuses pour lui. Et également la recherche des plaisirs de ce monde. Et ces choses-là deviennent un prétexte pour lui pour abandonner. Aussi, mon bien-aimé, si tu te reconnais dans cela, je t'en prie, délaisse tout cela, rejette tout cela et focalise-toi sur Jésus. Laisse-le revenir dans ta vie et reprendre sa place de roi. Vous savez, quand on jardine, on aime à ce que le terrain, le jardin soit propre. Aussi, on peut profiter
de la beauté des fleurs et de la beauté des plantes. Mais un jardin, ça s'entretient. Il faut l'arroser, il faut en prendre soin, soigner les plantes et surtout, il faut enlever les mauvaises herbes. Parce que si on est négligent, les mauvaises herbes, comme les ronces, vont grandir insidieusement. Elles se nourrissent de l'eau qui est donnée pour les bonnes plantes et finalement finissent par étouffer, voire tuer la plante. Si tu es dans ce cas, mon bien-aimé, tu sais que la vie sans Dieu, elle n'est rien. La course après les plaisirs là superficiels de ce monde apporte des joies éphémères qui sont accompagnées de beaucoup de galères. Mais sache ce matin qu'il n'est pas trop tard pour toi afin de se repentir et accueillir sincèrement à nouveau la parole de Dieu. Confie-toi totalement à Dieu et laisse-lui à nouveau la première place. Et Dieu va se glorifier. Il est ce jardinier doux qui va venir, qui va enlever les épines une à une. Il va te soigner. Alors cela peut être douloureux parce qu'il va falloir laisser certaines choses. Mais à la fin, il va te repositionner. Oh oui, tu vas connaître le vrai bonheur. Ça va être des temps de rafraîchissement pour toi, mon bien-aimé. Alors, je ne t'apprends pas que les temps sont mauvais. Tu n'as certainement pas les épaules assez larges pour supporter tes fardeaux. Ce matin, le Seigneur Jésus t'invite à les déposer à ses pieds, afin de te débarrasser de cette fatigue. Bien-aimé, fais-le. Fais confiance à Jésus. Le deuxième terrain est le terrain pierreux. Ce sont ceux qui reçoivent la parole et dont il est dit qu'ils sont superficiels. Leur cœur est envahi de désirs contraires. Ils s'imaginent que notre Seigneur est comme une machine à distribuer des bénédictions. Par exemple, ils vont demander le mariage. Alors, il y a un adage qui dit que l'amour, il est aveugle. Mais laisse-moi te dire, si l'amour est aveugle, le mariage, lui, il ouvre les yeux. Et le bien-aimé, dès qu'il commence à être confronté aux quelques difficultés qu'il peut y avoir dans un couple au début, il se décourage. Il en veut à Dieu. Et il veut abandonner parce que ses racines en Jésus ne sont pas profondes. Alors, bien-aimé, si tu te reconnais dans ces paroles, pardon. Je prie que le Saint-Esprit booste ta foi et que tu acceptes maintenant de laisser Christ diriger ta vie. Et enfin, le terrain dur. C'est celui qui entend la parole, mais vraiment, elle ne fait rien. Il nous est même dit que dès qu'il entend la parole, Satan vient et la vole, de peur qu'il se convertisse. Alors peut-être que toi, tu es insensible à la parole de Dieu ce matin, ou tu penses que Dieu n'existe pas. Peut-être même que les choses de Dieu te font sourire. Et en cela, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que c'est encore une main que Dieu te tend ce matin. Bien-aimé, je t'en supplie, fais une introspection de ta vie. Peut-être pas maintenant, mais à la fin de cette prédication, fais une introspection de ta vie. Pourquoi? La vie, elle est courte. Il est donné à l'homme de vivre une fois. Et ensuite, nous passerons tous devant le tribunal du Seigneur pour rendre compte de nos actions. Tu sais que le bien et le mal existent et tu fais bien. Mais ce que je veux te révéler, c'est que c'est le diable, Satan, qui se tient derrière le mal. Ne sois pas comme cet ami qui souvent le dimanche réveille son oncle pour qu'il aille à l'église. Et lui, il reste à la maison. Bien-aimé, le salut, il est personnel. Je connais également une personne dont le surnom est cœur dur.
Mais avec les prières, cette personne s'ouvre un peu à la parole. Jusqu'à ce que, en entendant qu'un membre de la famille est malade, cette personne prie dans le secret de sa chambre. Bien-aimé, fais la paix avec Christ. Sincèrement, avec un cœur honnête comme on l'a entendu. Et alors, tu seras au bénéfice de toutes les promesses qui sont contenues dans la Bible. En conclusion, la foi, j'ai foi que nos racines, elles sont en Jésus. Parce qu'elles sont fondées sur le rocher séculaire. J'ai foi que nous allons continuer à porter du fruit. Galates 6:8 nous dit que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Bien-aimés, les vents peuvent souffler. Les tempêtes peuvent venir, mais le Seigneur nous fait cette promesse, c'est qu'il nous accompagne à chaque instant. Et j'ai une dernière pensée pour toi, mon bien-aimé. Tu te dis ce matin, voici, frère Gérard, je suis enfant de Dieu, je porte du fruit, mais comment se fait-il que je vais d'épreuve en épreuve et ces épreuves ne prennent jamais fin, ne prennent pas fin? Je voudrais te rendre un témoignage de comment le Seigneur te fortifie quand tu portes du fruit. Ce témoignage concerne mon épouse Ange. Elle a subi, il y a de cela 10 jours, une intervention chirurgicale. Alors, bien aimés, en fait, nous étions inquiets. Nous avons partagé ce sujet en groupe de maison. Les bien-aimés ont prié et à l'issue de la prière, un bien-aimé nous a dit ceci. Ne vous inquiétez pas, en fait, il parlait à Ange, ne t'inquiète pas, parce que ce n'est pas le chirurgien qui va t'opérer, mais ça sera Dieu qui va t'opérer au travers de ce chirurgien. Ensuite, nous sommes venus à la maison et la veille de l'opération, Ange reçoit un appel téléphonique en provenance d'Autriche. C'est une dame qui lui dit qu'elle a reçu quelque chose du Seigneur pour elle. Donc, elle dit à Ange qu'elle l'a rencontré une fois dans l'administration où elle travaille, en 2009, c'est-à-dire 11 ans en arrière. Et, puisqu'elle avait été touchée par la gentillesse, la disponibilité, le professionnalisme de Ange, elle lui a demandé de conserver son numéro de téléphone. Et là, dès que le Seigneur lui a parlé, elle a cherché à joindre Ange. Mais malheureusement sans succès, puisque Ange avait changé de numéro. Donc elle s'est dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu m'as donné un message, mais je ne peux pas joindre la personne. 4 jours après, elle révèle qu'elle va à une réunion de famille. Et au cours de cette réunion, il y a quelqu'un qui dit, mais j'ai été reçu en France, dans telle institution, par une dame, mais d'une gentillesse, d'une disponibilité hors du commun. Elle s'appelle un tel. Et la personne qui a reçu le message dit « Excuse-moi, donne-moi son numéro. Je cherche à la joindre. » Et c'est ainsi qu'elle appelle Ange. Et elle lui dit ceci. « Madame, dites-moi, est-ce que c'est demain que vous allez vous faire opérer ?» Ange est perturbée. Elle en titube presque. Mais elle dit oui. La dame de continuer en disant « Est-ce que vous allez vous faire opérer à tel endroit ?» Ange dit oui. Et la femme de lui dire « Je reconnais maintenant que le Seigneur m'a véritablement parlé pour vous. Voici ce qu'il me dit de vous dire. Soyez sans crainte, parce que demain, ce n'est pas le médecin qui va vous opérer, le chirurgien, mais lui-même le Seigneur qui va opérer au travers de ce chirurgien, au travers de ses compétences. Soyez sans crainte. Nous avons été en joie, nous avons rendu toute la gloire à notre Dieu. Ange a dormi comme un bébé, moi aussi. Et nous sommes partis ensemble après, de façon très sereine pour l'opération. Et là,
nous avons vu aussi que le Seigneur a confirmé la parole que nous avions reçue au groupe de maison, qui disait qu'effectivement, c'était le Seigneur qui allait opérer Ange au travers de ce chirurgien. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Mais ce n'est pas tout. Dès que certains d'entre vous ont su que Ange avait été opéré, nous avons reçu des messages téléphoniques. Et dès que certains ont su qu'elle était rentrée à la maison, d'autres sont venus spontanément à la maison pour prier et l'encourager. Même notre voisine, qui est musulmane, est venue avec un plat de couscous pour Ange et avec un cadeau sur lequel il y avait écrit « Le bonheur se trouve dans les petites choses ». Bien-aimés, Ange a été au bénéfice du fruit de cette sœur que Dieu a utilisée. Et je crois que notre Dieu utilise qui il veut, quand il veut, par le moyen qu'il veut, et quel que soit l'endroit où la personne est. Pour toi, pour te bénir, pour t'encourager, pour te soutenir. Aussi, nous avons été au bénéfice du fruit de vous, qui vous êtes manifestés pour Ange et qui le faites encore. Donc, bien-aimés, soyons encouragés parce que quelles que soient les petites tempêtes, les petites tribulations qu'on peut vivre, notre Dieu qui est fidèle, il est avec nous, il glorifiera son nom. Que Dieu vous bénisse et si vous permettez, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité et qui est la vie. Donne-nous, Seigneur, de la recevoir toujours de façon favorable, afin que ce que tu as envoyé vienne, Seigneur, trouver un cœur toujours disponible pour produire ce fruit, Seigneur, qui te magnifie. Je prie pour tous les cœurs, Seigneur, qui sont là, pour tous les auditeurs. Seigneur, manifeste-toi. Et je prie que les cœurs puissent s'ouvrir, afin, Seigneur, de te connaître, toi, le Dieu véritable et vrai. Et je scelle ces paroles dans le puissant nom de Jésus. Et nous disons Amen. Bien-aimés, je souhaite que cette parole vous a fait du bien. Je vous souhaite un bon dimanche et que Dieu soit béni. À bientôt. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, j'en suis sûre, je suis convaincue, il fera. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera, oh.
fera. Oh, 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 il fera, il fera. Oh, 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 il fera, il fera. J'en suis sûre, il le fera. Frères et sœurs, amis, que l'Éternel continue à nous conserver sa bonté. Bon dimanche et que Dieu nous bénisse.